Que Dieu vous bénisse. Merci d'être joint à moi. Ici Marchanel, propriétaire et fondatrice de Parce que je suis une reine, service des entraînements où j'entraîne les femmes dans leur identité en Christ pour les propulser dans leur destin. Et aujourd'hui est 5 minutes lundi et notre thème pour le mois d'avril est la paix. Et notre sujet pour aujourd'hui est silence, tais-toi. Actuellement, j'ai entendu ce parole le 12 avril, très tôt le matin, et je savais que ce serait le sujet pour aujourd'hui. Et ce parole se trouve dans le 4e chapitre de Marc. Je vais lire versets 37 à 41 qui donne l'histoire. 37 se lit. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut une grande calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les unes aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Mes amis, la vie a les hauts et les bas, les grands vents, les tempêtes, mais Dieu est dans le bateau de la vie avec vous. Il est là pour vous. Toutes ces difficultés de la vie aident à construire votre personnage. Ça développe votre caractère et votre foi en Dieu. Et en sachant que Dieu est avec vous, vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez vaincre toute situation. Donc, quand vous faites face à les situations difficiles, calmez votre esprit, calmez la tempête de votre esprit. Priez, parlez à Dieu. Quand il vous donne des instructions, suivez ces instructions comme un don, comme une sorte d'offre d'amour à Dieu. Suivez ce qu'il dit et vous allez traverser, vous allez aller sur l'autre côté. Il est déjà là avec vous. Donc, ne t'en fais pas. Calmez-vous et de la paix. Si Dieu est avec vous jusqu'au moment-ci, il va être avec vous demain. Il n'est pas un Dieu qui va vous laisser faire tomber. Donc, capturez la pensée. Quand le diable introduit les pensées qui sont négatives ou vous vous sentez des émotions négatives, capturez ces émotions, capturez ces pensées et les mettre sur l'obéissance de Dieu. Et parlez la vie. Parlez de la vie. On sait que les fruits viennent de la bouche, soit des fruits négatifs ou des fruits positifs. Donc, il faut parler les choses positives, parler la vie, parler le contraire de ce que le diable vous présente. Si vous vous sentez comme vous n'avez aucune force, ce n'est pas la vérité. Vous pourrez faire tout parce que Dieu est votre force. N'ayez pas peur parce que Dieu est avec vous. Il est dans le bateau de la vie avec vous. Donc, ce que vous faites, confiez tout que vous faites au Seigneur et continuez. Allez le faire. Vous traversez la tempête que vous aurez dans vos circonstances. Passez le test. Dieu est avec vous. Et puis, Dieu m'a demandé de partager une parole qu'il m'a donnée le 16 mars 2025 à 9h14 du matin. Il a dit, « Je n'essaie pas de vous stresser, de vous presser pour voir quand vous vous briserez. Je ne suis pas sadique. Le diable essaie astucieusement de m'accuser et d'apporter des arguments négatifs à vous pour attaquer mon caractère et détruire votre confiance en moi. S'il vous plaît, soyez conscient de là. Il augmentera les bêtises comme cela. Ça, c'est le diable. Il va augmenter ces types de bêtises.
plus dans les jours à venir, être en paix dans votre esprit. Si je suis mort pour vous, pourquoi voudrais-je vous blesser? Parce que j'ai vaincu le monde, vous pouvez aussi vaincre le monde. Je suis avec vous. Silence, tais-toi. Soyez calme dans votre esprit. Je vous aime. Shalom, Dieu Père. Donc, joyeuse Pâques, joyeuse saison de Passover. Et on se parle la semaine prochaine. Que je vous bénisse.